A'udhu billah, bismillah, wa salam alaikum. J'espère que vous allez tous bien, Inch'Allah ta'ala, les frères et sœurs. Donc le thème de la vidéo c'est châtier ou sauver, d'accord? Pour préciser un petit peu celle d'hier, d'accord? Puisque hélas, ce livre parle beaucoup de choses du passé, mais il y a énormément de choses futuristes, ok? Et cette société nous fait tomber dans l'illusion de ce bas monde, comme si on était éternel, etc. Et comme s'il n'y aurait pas de châtiment ou de sauvetage divin, d'accord? Donc voilà, donc je pense que c'est un rappel ultra important à faire. Et voilà, donc on va voir quand, comment, pourquoi et sur qui, à propos du châtiment ou du sauvetage, d'accord? Donc à propos de quand, c'est beaucoup plus compliqué, puisque bien entendu, c'est Allah qui sait, d'accord? Mais il y a certains petites choses qu'on va pouvoir un petit peu voir, d'accord? Donc par exemple, sourate 16, verset 1, bismillah, l'ordre d'Allah arrive, ne le hâtez donc pas, d'accord? Et il y a plein de versets qui vont dans ce sens, donc on va commencer par quand. Donc ça, c'est principalement aussi des gens qui disaient ça à leurs messagers. 6, 57, dit, je m'appuie sur une preuve évidente de la part de mon Seigneur et vous avez traité cela de mensonge. Ce que vous voulez hâter ne dépend pas de moi. Le jugement n'appartient qu'à Allah, il tranche en toute vérité et il est le meilleur des juges. D'accord? 10, 50, dit, voyez-vous, si son châtiment vous arrivait de nuit ou de jour, les criminels pourraient-ils en hâter quelque chose? D'accord? Là, on a plusieurs informations de nuit ou de jour. Et on a aussi les criminels, d'accord? On va voir les caractéristiques des gens sur qui le châtiment tombe. 13, 6, il te demande de hâter le malheur plutôt que, il y a une mauvaise traduction, que celle du bonheur, bref. Certes, il s'est produit avant eux des châtiments exemplaires. Ton Seigneur est détenteur du pardon pour les gens malgré leurs méfaits, et ton Seigneur est assurément dur en punition, d'accord? Donc là, on pose un peu les bases, après on va voir le sauvetage, le châtiment et des versets qui mêlent les deux, d'accord? 18, 58, et ton Seigneur est le pardonneur, le détenteur de la miséricorde. S'ils s'en prenaient à eux pour ce qu'ils ont acquis, il leur hâterait certes le châtiment. Qui rappelle justement un autre verset, si Allah s'en prenait aux gens pour leurs méfaits, il ne laisserait sur la terre aucun être vivant, d'accord? Donc on doit tous revenir repentants, on a tous des choses à se reprocher. Mais il y a pour eux un terme fixé contre lequel ils ne trouveront aucun refuge. 22, 47, elle te demande de hâter l'arrivée entre parenthèses du châtiment. Jamais Allah ne manquera à sa promesse. Cependant, un jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. 26, 204, est-ce qu'il cherche à hâter notre châtiment? Vous voyez que c'est récurrent. Hein. 29, 53, et il te demande de hâter du châtiment, la venue du châtiment. S'il n'y avait pas eu un terme fixé, le châtiment leur serait certes venu, et assurément il leur viendra soudain, sans qu'ils en aient conscience. Justement, ça me rappelle un autre verset. Allah n'est point tel qu'il les châtie alors que tu es au milieu d'eux, d'accord? 29, 54, donc le verset d'en dessous, il te demande de hâter la venue du châtiment, tandis que l'enfer cerne les mécréants de toutes parts. 37, 176, quoi est-ce notre châtiment qu'il cherche à hâter, etc. D'accord? 46, 24, puis voyant un nuage se dirigeant vers leur vallée, ils dirent, voici un nuage qui nous apporte de la pluie. Au contraire, c'est cela même que vous cherchez à hâter, c'est un vent qui contient un châtiment douloureux. C'est magnifique, parce que voilà, ils se sont fait berner, quoi. Voici un nuage qui nous apporte de la pluie, et pas du tout en fait. D'accord? Donc maintenant, on va voir autre chose, des versets aussi primordiaux. Donc, si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, donc ça c'est la caractéristique qu'il fallait avoir, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Mais ils ont démenti et nous les avons donc saisis pour ce qu'ils avaient acquis. On a aussi la notion de acquérir quelque chose. Et là, ils ont démenti. Les gens des cités sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne les atteindra pas la nuit, pendant qu'ils sont endormis? On revient à ce qu'on a vu juste avant, donc à propos de la nuit ou le jour, d'accord? Vous arrivez de nuit ou de jour, d'accord? C'est très important. Les gens des cités sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne les atteindra pas le jour pendant qu'ils s'amusent, d'accord? Donc ça, ce sont des avertissements. Cette vidéo, c'est un avertissement et en même temps, je sais pas si ça se dit, mais un rassurement. J'essaie de vous rassurer, d'accord, que vous ayez confiance que Allah va nous secourir, d'accord? Sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah? Seuls les gens perdus se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. D'accord? Donc ça, c'est quand même une mise en garde, d'accord? Il faut quand même pas se sentir à l'abri, d'accord? Donc, il faut faire le bien au maximum et avoir confiance. D'accord? Donc, maintenant, on passe à autre chose. Donc, 15, 58, 59, 60. Ils dirent, en vérité, nous sommes envoyés à des gens criminels. Encore la notion de criminel. À l'exception de la famille de Lot que nous sauverons tous. Sauf sa femme, nous avions déterminé qu'elle sera du nombre des exterminés. D'accord? Donc, c'est très intéressant. Criminel.
la famille de Lot qui a été sauvée, sauf sa femme. Très bien, donc on continue, 26, 167, 173. Ils dirent, si tu ne cesses pas, Lot, tu seras certainement du nombre des expulsés. Voilà comment ils l'ont menacé. Il dit, je déteste vraiment ce que vous faites. Seigneur, sauve-moi ainsi que ma famille de ce qu'ils font. Vous voyez l'invocation. Nous le sauvâmes alors, lui et toute sa famille, sauf une vieille qui fut parmi les exterminés. Puis nous détruisîmes les autres et nous fîmes pleuvoir sur eux une pluie. Et quelle pluie fatale pour ceux qui sont avertis. D'accord? Très intéressant. On continue avec Lot 29, 32. Donc tout le reste est intéressant et de mémoire je l'ai sorti. On va lire après, Inch'Allah. Il dit donc Abraham, mais Lot s'y trouve. Ils dirent, nous savons parfaitement qui y habite. Nous le sauverons certainement, lui et sa famille, excepté sa femme qui sera parmi ceux qui périront. D'accord? Et dans la Genèse, on voit qu'elle a été transformée en statue de sel, sa femme. 7, 72. Donc, à propos de... Comment ça s'appelle? Comment Houd. Or, nous l'avons sauvé, entre parenthèses, lui et ceux qui étaient avec lui, par miséricorde de notre part, et nous avons exterminé ceux qui traitaient de mensonges nos enseignements et qui n'étaient pas croyants. D'accord, les caractéristiques. Et il y a toujours écrit ceux qui étaient avec lui. D'accord. Donc il y a toujours un nombre de gens qui sont sauvés. 12, 110. Quand les messagers faillirent perdre espoir, entre parenthèses, et que leurs adeptes, j'aime pas les parenthèses, eurent pensé qu'ils étaient dupés, voilà que vint à eux notre secours. Vous voyez quand est-ce que vient le secours? Ça c'est plutôt à quand. Et furent sauvés ceux que nous voulûmes. Ok, sauvetage. Mais notre rigueur ne saurait détourner des gens quoi? Criminels. D'accord? Toujours pareil. 21, 74, 77. Et Lot, nous lui avons apporté la capacité de juger et le savoir. Et nous l'avons sauvé de la cité où se commettaient les vices. Ces gens étaient vraiment des gens du mal, des pervers. Donc là, vous voyez souvent que dans plein de versets, il y a écrit sauver, sauvâmes, sauvons, etc. Et nous l'avons fait entrer en notre miséricorde. Il était vraiment du nombre des gens de bien. Ok? Des gens de bien. Et Noé, quand auparavant il fit son appel, nous l'exaucâmes et nous le sauvâmes, ainsi que sa famille, de la grande angoisse. D'accord? Là aussi, le sauvetage. Et nous le secourûmes. Contre le peuple qui traitait nos prodiges de mensonges, ils furent vraiment des gens du mal. Nous les loyâmes donc tous. Ok? Donc, gens du bien pour Lot. Noé, nous l'exaucâmes et nous le sauvâmes. Donc, ça, faut revenir à la sourate Noé. Il a été exaucé. Donc revenir à son invocation dans les derniers versets. Et ceux qui ont... Ils ont traité de prodiges, de mensonges les prodiges, et ils étaient vraiment des gens du mal. Donc on voit à l'inverse. Gens du mal vs gens de bien. D'accord? Donc ils ont été noyés. 23, 28, 29. Et lorsque tu seras installé, toi et ceux qui sont avec toi dans l'arche, donc Noé, dis, louange à Allah qui nous a sauvés du peuple des injustes. Ok? C'est très intéressant. Là où il y a aussi la caractéristique des injustes. Et dit, Seigneur, fais-moi débarquer d'un débarquement béni. Tu es celui qui procure le meilleur débarquement. C'est magnifique. D'accord? Que sa course et son mouillage soient au nom d'Allah. À propos de l'arche. 36, 41, 44. Et un signe pour eux et que nous avons transporté leur descendance sur le bateau chargé. D'accord? Et nous leur créâmes des semblables sur lesquels ils montent. Et si nous le voulons, nous les noyons. Pour eux alors, pas de secoureurs et ils ne seront pas sauvés, sauf par une miséricorde de notre part et à titre de jouissance pour un temps. Ok, donc là on a vu principalement Lot et Noé. D'accord, c'est très important, ça revient sans cesse. D'accord, maintenant à propos du châtiment sur les peuples. 7, 59, dans la sourate 7, il y en a pas mal. Nous avons envoyé Noé vers son peuple, il dit, ô mon peuple, adorez Allah, pour vous pas de divinité que lui. Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. D'accord? Pour vous pas d'autre divinité que lui. Voilà l'appel des envoyés. Revenir sourate 16 verset 36. Ok? Sourate 7 verset 73. Et au Samoud leur frère Salih, ô mon peuple, dit-il, adorez Allah, pour vous pas d'autre divinité que lui. C'est quoi l'appel? C'est pareil, pas d'autre divinité que lui. Certes, une preuve vous est venue de votre Seigneur. Voici la chamelle d'Allah, un signe pour vous. Laissez-la donc manger sur la terre d'Allah et ne lui faites aucun mal. Il y a aussi la notion de faire aucun mal. Sinon, un châtiment douloureux vous saisira. D'accord? Donc, ils avertissaient, ils appelaient à Dieu et ils avertissaient. 7, 164. Et quand parmi eux une communauté dit, pourquoi exhortez-vous un peuple qu'Allah va anéantir ou châtier d'un châtiment sévère? Ça, c'est justement, voilà. Les exhorter, regardez, c'est ce qu'ils faisaient justement, les envoyés. Ils répondirent pour dégager notre responsabilité vis-à-vis de votre Seigneur et que peut-être ils deviendront pieux. Ça, c'est l'espérance, d'accord? Ok? C'est très important. Accomplir la parole, c'est-à-dire prêcher et avertir et espérer que les gens soient sauvés quand même, d'accord? Même si, bien entendu, il y a d'autres versets. Pourquoi m'attristerais-je sur des gens mécréants, d'accord, etc. Il y a plusieurs façons
de voir les choses, etc. Ça, c'est un petit peu autre chose. 10,98, très très important. Si seulement il y avait à part le peuple de Younous, de Jonas, une cité qui ait cru et à qui sa croyance eut ensuite profité. Lorsqu'ils eurent cru, nous leur enlevâmes le châtiment d'ignominie dans la vie présente et leur donnâmes jouissance pour un certain temps. Donc ça, c'est très intéressant. Donc justement, Jonas, il a fait certaines choses. Donc lisez aussi le livre de Jonas, c'est très intéressant. Il n'y a que 4 chapitres. Donc voilà, ils ont cru. Allah a enlevé le châtiment dans la vie présente et leur donnâmes une jouissance pour un certain temps. Il y a bien écrit pour un certain temps. D'accord? Et en général, dès que l'envoyé mourait, bah voilà, ça repart en vrille. Pour être, voilà. Donc, 10.102, est-ce qu'ils attendent autre chose que des châtiments semblables à ceux des peuples antérieurs? Dis, attendez, moi aussi j'attends avec vous. D'accord? 11.64, c'est aussi Salir. 11.84, Shoaib et au Madian, leur frère Shoaib, qui leur dit: ô mon peuple, adorez Allah. On en revient, adorez Allah, et plus haut, pas d'autre divinité que lui. Vous n'avez point de divinité en dehors lui. Toujours la même chose. Et ne diminuez pas les mesures et le poids. Je vous vois dans les anses et je crains pour vous le châtiment d'un jour qui enveloppera tout. Toujours pareil. Appel à Dieu et avertissement d'un châtiment. 11.89, ô mon peuple, que votre répugnance et votre hostilité à mon égard ne vous entraînent pas à encourir les mêmes châtiments qui atteignirent le peuple de Noé, le peuple de Houd, le peuple de Salih, et le peuple de Lot n'est pas éloigné de vous. Ça, c'est ultra important. Donc, on a plusieurs mentions de peuples, et ils étaient au courant, d'accord? 11.93, ô mon peuple, agissez autant que vous voulez. Moi aussi, j'agis. Bientôt, vous saurez sur qui tombera un châtiment qui le déshonorera, et qui de nous est l'imposteur, ok? Donc, vu qu'il dit cette phrase, on a quand même l'impression que c'est ce qu'il lui disait, quoi. Et attendez, moi aussi, j'attends avec vous. Vous voyez comment c'est vraiment important et très intéressant, en vrai. Hein. Donc, il y a d'autres choses. Donc, 14.6, quand Moïse dit à son peuple: rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous quand il vous sauva. Il y avait la notion de sauvetage des gens de Pharaon, justement, voilà, de la servitude, etc. Des gens de Pharaon qui vous infligeaient le pire châtiment. Il massacrait vos fils et laissait en vie vos filles. Il y avait là une dure épreuve de la part de votre Seigneur. Ok? Donc il y avait multiples choses à l'époque de Moïse. 25-37. Et le peuple de Noé, quand ils eurent démenti les messagers. Il y a bien écrit les messagers, ça c'est très important. Nous les loyâmes et en fîmes pour les gens un signe d'avertissement. On en revient. Et nous avons préparé pour les injustes un châtiment douloureux. Encore la caractéristique de ces gens-là, les injustes. 29-29, aurez-vous un commerce charnel avec des mâles? Pratiquerez-vous le brigandage? Commettrez-vous le blabla dans votre assemblée? Mais son peuple ne fit d'autre réponse que: fais que le châtiment d'Allah nous vienne, si tu es du nombre des véridiques. Donc on voit ce qu'il faisait, l'homosexualité, le brigandage et commettre le blâmable dans les assemblées. Et regardez comment il le provoquait: fais que le châtiment d'Allah nous vienne, si tu es du nombre des véridiques, etc. Ce qui rappelle un petit peu le verset fait que des morceaux tombent du ciel, etc. D'accord? Et un petit peu l'insolence, par exemple, pharaonique. Construis-moi une tour, peut-être verrai-je le Dieu de Moïse. D'accord? Toutes ces insolences pour hâter le châtiment, parce que voilà, ils se sentent forts. 46-21, et rappelle-toi le frère des Had, donc Houd, quand il avertit son peuple à Al-Ahkaf, alors qu'avant et après lui, des avertisseurs sont passés. Il y a bien écrit avant et après lui. N'adorez qu'Allah, je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Dans cette petite phrase, ça résume aussi parfaitement l'appel. Donc ça, c'est un petit peu différent. 71.1 qui vraiment est une sourate, on va dire, basique pour justement voir l'appel envers un peuple, ce qu'ils font et la conséquence de leurs actes, etc. Nous avons envoyé Noé vers son peuple. Avertis ton peuple avant que leur vienne un châtiment douloureux. D'accord? On continue. Donc j'ai quelques versets encore. Donc 50, 12, 13, 14. Avant eux, le peuple de Noé, les gens d'Ar-Aras et les Samoud crièrent au mensonge. De même que les Had et Pharaon et les frères de Lot et les gens d'Alaïka et le peuple de Touba. Tous traitèrent les messagers de menteurs, si ainsi que ma menace se justifia. Donc ça c'est très intéressant, là plus ou moins tous les peuples, d'accord? Très très intéressant, voire même tous. Donc ils traitèrent les messagers de menteurs. Voilà aussi une des caractéristiques principales. 69, 4 à 12. Les Samoud et les Had avaient traité de mensonge le cataclysme. Quant aux Samoud, ils furent détruits par le bruit excessivement fort. Donc ça, c'est plutôt comment. Et quant aux Had, ils furent détruits par un vent mugissant et furieux. Entre parenthèses, qu'Allah déchaîna contre eux pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs. Tu voyais alors les gens renversés par terre comme des souches de palmiers évidées.
En vois-tu le moindre vestige? Ça, c'est très intéressant aussi. Pharaon et ceux qui vécurent avant lui, ainsi que les villes renversées, commirent des fautes. Ils désobéirent aux messagers de leur Seigneur. Toujours pareil, désobéir, traiter de menteurs, etc. Celui-ci donc les saisit d'une façon irrésistible. C'est nous qui, quand l'eau déborda, vous avons chargé sur l'arche, afin d'en faire pour vous un rappel que toute oreille fidèle conserve. Ok? Donc, 29, 33 à 40. Et quand nos anges vinrent à Lot, il fut affligé pour eux et se sentit incapable de les protéger. Ils lui dirent: ne crains rien et ne t'afflige pas, nous te sauverons ainsi que ta famille, excepté ta femme qui sera parmi ceux qui périront. D'accord? Donc sauvetage et gens châtiés. Nous ferons tomber du ciel un châtiment sur les habitants de cette cité pour leur perversité. Donc ça c'est plutôt comment. Et certainement nous avons laissé un signe évident pour des gens qui comprennent. De même au Madian, leur frère Shuaib, qui leur dit: ô mon peuple, adorez Allah et attendez-vous au jour dernier, et ne semez pas la corruption sur terre. Mais ils le traitèrent de quoi? De menteurs. Le cataclysme les saisit et au matin, ils gisaient sans vie dans leur demeure. Là, il y a bien écrit au matin, c'est très intéressant. Et même, justement, à propos de Lot, il y a un moment, il y a écrit dans la fin d'un verset: l'aube n'est-elle pas proche? D'accord? De même, les Had et les Samoud. Vous le voyez clairement à travers leurs habitations. Le diable, cependant, leur avait embelli leurs actions au point de les repousser loin du sentier. Ils étaient pourtant invités à être clairvoyants. Ok, il y a carrément la notion du diable. De même, Corée, Pharaon et Haman, alors que Moïse leur apporta des preuves, ils s'enorgueillirent sur terre et ils n'ont pas pu, entre parenthèses, nous échapper. Nous saisîmes donc chacun pour son péché. Il y en eut sur qui nous envoyâmes un ouragan. Il y en eut que le cri saisit. Il y en eut que nous fîmes engloutir par la terre. Il y en eut que nous noyâmes. Cependant, Allah n'est pas tel à leur faire du tort, mais ils ont fait du tort à eux-mêmes. Ultra intéressant. Donc là, on a plusieurs différences de châtiment. Ouragan, le cri, il y a même d'autres versets, le cri saisit les injustes, etc. Le cri terrible saisit les injustes, etc. Même dans la Bible, on a aussi cette notion de cri. Il y en eut que nous fîmes engloutir par la terre, et il y en eut que nous noyâmes. D'accord? Plusieurs sortes de châtiments différents. Vous allez me demander peut-être pourquoi. Ça, c'est Allah qui sait. Et Allah précise les choses. Cependant, Allah n'est pas tel à leur faire du tort, mais ils ont fait du tort à eux-mêmes. D'accord? Justement, ça rappelle, voilà, ce qu'on a acquis avec nos mains, etc., etc., etc. Vous connaissez sûrement ces passages. Allah n'est pas injuste. 25, 35, 40. En effet, nous avons apporté à Moïse le livre, l'écriture, et lui avons assigné son frère Aaron comme assistant. Puis nous avons dit: allez tous deux vers les gens qui ont traité de mensonges nos preuves. Encore une fois, la notion de traiter de mensonges. Nous les avons ensuite détruits complètement. Et le peuple de Noé, quand ils eurent démenti les messagers, nous les noyâmes et en fîmes pour les gens un signe d'avertissement. Et nous avons préparé pour les injustes un châtiment douloureux. Encore la caractéristique d'injuste. Et les Had, les Samoud, les gens d'Araras et de nombreuses générations intermédiaires. D'accord? À tous, cependant, nous avions fait des paraboles et nous les avions tous anéantis d'une façon brutale. Ils sont passés par la cité sur laquelle est tombée une pluie de malheur. Ne la voient-ils donc pas? Mais ils n'espèrent pas de résurrection. D'accord? Donc ça me rappelle justement d'autres choses, je vais le faire après. D'accord? Donc là, après, maintenant, ça va être avec le secours. Donc 27, 51, 53. Regarde donc ce qu'a été la conséquence de leur stratagème. Nous les fîmes périr, eux et tout leur peuple. Donc ça, c'est à propos de Salih. Il leur dit des choses, etc. Ils ont voulu l'assassiner, etc. Et Allah dit des choses. Voilà donc leur maison déserte à cause de leurs méfaits. C'est bien là un avertissement pour des gens qui savent. Et nous sauvâmes ceux qui avaient cru et étaient pieux. Ok? Châtiment et sauvetage. C'est toujours comme ça, c'est le même principe. Je vous trouve juste un truc, les frères et sœurs. Donc à propos de ce qu'on appelle les plaies, 733, et nous avons alors envoyé sur eux l'inondation, les sauterelles, les poux, les grenouilles et le sang, comme signe explicite, mais ils s'enflèrent d'orgueil et demeurèrent un peuple criminel. La notion d'orgueil et de criminel, d'accord? C'est sans cesse criminel, injuste, orgueil, mensonge, etc. Donc on continue, ça va être des versets aussi basiques pour justement éviter le châtiment et être sauvé. 61, 10, 14. Ô vous qui avez cru, vous indiquerai-je un commerce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux? On a la notion de sauvetage du châtiment douloureux. Vous croyez en Allah et en son messager et vous combattez avec vos biens et vos personnes dans le chemin d'Allah. Et cela vous est bien meilleur, si vous saviez. Il vous pardonnera vos péchés et vous fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et dans des demeures agréables dans les jardins d'Éden. Voilà l'énorme succès. Et il vous accordera d'autres choses encore que vous aimez bien. Un secours, on a bien la notion de secours d'Allah et une victoire prochaine. Et annonce la bonne nouvelle aux croyants. Justement, ça rappelle la sourate.
On va y aller après. Ô vous qui avez cru, soyez les alliés d'Allah, à l'instar de ce que Jésus, fils de Marie, a dit aux apôtres. Qui sont mes alliés pour la cause d'Allah? Les apôtres dirent, nous sommes les alliés d'Allah. Un groupe des enfants d'Israël crut, tandis qu'un groupe nia. Nous aidâmes donc ceux qui crurent contre leurs ennemis et triomphèrent. Ok? C'est vachement beau. Donc il y a une espèce toujours de division. Un groupe qui croit, un groupe qui mécroit. Et Allah aide ceux qui croient contre les ennemis et ils triomphent. D'accord? Justement, ça rappelle aussi, si vous faites triompher, Allah vous fera triompher, etc. Allah soutient ceux qui soutiennent. Noé aussi qui a dit, je suis vaincu, fais triompher, etc. D'accord? Je retrouve juste un passage. Donc aussi une très belle sourate, la 110, que je pense beaucoup de gens connaissent par cœur. Lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire, on a bien la notion de ces deux choses en même temps, et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah, alors par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repentir, qui rappelle aussi des versets tels que la victoire appartient à Allah, etc. Ou sourate 48, en vérité nous t'avons accordé une victoire éclatante, etc. etc. D'accord? Et revenir aussi à la notion de majorité, toujours mauvais signe, et minorité, toujours bon signe. D'accord? Si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah, ils ne font que fabriquer des mensonges et suivent la conjecture. D'accord? Etc. etc. Sourate 12, verset 103 à 106 de mémoire, de toute façon, allez-y. Et la plupart ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés, etc., etc., d'accord? Il y en a énormément. La plupart des gens sont ingrats, pas reconnaissants, etc., d'accord? Alors que le petit nombre, lui, toujours bon signe, d'accord? Il suit les messagers, il fait le bien, etc., d'accord? Donc maintenant, on va terminer juste par justement Luc 17, 26 à 30 que j'ai sorti hier. Parce que justement, on a vu que dans le Coran, Allah rappelle souvent, énormément de fois, ce qui s'est passé à l'époque de Noé et à l'époque de Lot. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Ça c'est très important, notez bien. Donc les hommes mangeaient, buvaient, surtout se mariaient et mariaient leurs enfants. Notez bien. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Ok? Vous voyez bien qu'il n'y a pas la notion de mariage. C'est justement, ça ramène justement à ce qu'ils pratiquaient. Ils assouvissaient leur désir avec des mâles, etc. D'accord? Vous voyez, c'est très intéressant. Maintenant, il y a le mariage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Donc justement, à notre époque, il y a un peu tout qui est réuni. Comme on l'a vu dans la Genèse, la terre était remplie de violence à l'époque de Noé, à l'époque de Lot, l'homosexualité, etc. Maintenant, il y a mariage pour tous, avortement, PMA, tout ce que vous voulez, GPA, bref, etc. D'accord? Et toute la violence dans les clips, les films, les musiques, partout, les affiches perverses, etc. de publicité, de partout, de partout, de partout. Le vice, la corruption... Bref, il y a énormément de mal qui règne sur Terre. Et par contre, ça, je voudrais bien le dire, c'est que c'est aussi à cause de... Parce que les gens qui se réclament du bien ne font pas le travail. Ça, c'est une évidence aussi. D'accord? Il va vraiment falloir qu'on se réveille tous, justement, pour espérer qu'Allah nous sauve, en avoir la certitude qu'il nous secourt et éviter le châtiment. D'accord? Et je vais vous le dire clairement, moi, je souhaite le châtiment sur certaines personnes qui gouvernent. Oui, oui. Je ne vais pas faire l'inverse de ce qu'a dit Noé, par exemple, dans la sourate 71, ces derniers versets. D'accord? Donc voilà les frères et sœurs, donc j'espère que ça vous sera utile. Donc, de se préparer. Maintenant, c'est Dieu qui connaît le moment, ok? Donc d'avoir l'espérance, la foi, et voilà, je pense que ça sera tout. D'accord les frères et sœurs? Qu'est-ce que j'aurais d'autre à rajouter? Maintenant, il y a des signes qui se passent de partout. Si vous ne les voyez pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'aveugle est-il semblable à celui qui voit? Les ténèbres sont-elles semblables à la lumière? Etc. etc. Lumière sur lumière, Allah guide vers sa lumière qui il veut. Ok? Donc voilà les frères et sœurs, ça sera tout. Soyez bénis, je vous aime tous pour la face du Seigneur. Wa salamun ala al-mursalin, wa alhamdulillahi rabbil alamin, la ilaha illa hu al-azizul hakim. Wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.